Parole. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Car tu es celui qui est présent. Le Dieu présent. Celui qui nous bénit et celui qui nous restaure. Au nom de Jésus. Nous voulons écouter ta voix, Seigneur, et ta parole. Parlez-nous, Seigneur. Je vais diminuer que toi tu croisses. Je vais me soumettre à ta volonté. À la volonté de ton esprit. Qui suis-je, Seigneur? Oh Seigneur, moi que tu as choisi pour que je parle à ce peuple. Ton peuple est à toi, Seigneur. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Que ta parole puisse être gravée dans nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions la pratiquer. Car tu es là. Chaque fois lorsque tu nous assembles, Seigneur, tu as quelque chose à nous parler, à nous communiquer. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Je m'abaisse et je m'humilie devant toi. Seigneur, nous venons tout déposer à tes pieds, car c'est toi seul qui es digne d'honneur, de louange et de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Je avec toi, Dieu est merveilleux. Oh, je sens l'onction dans la salle. Je sens la présence de Dieu dans la salle. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu va nous parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans les réveils. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit dans les réveils. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 8. Notre Dieu est tellement merveilleux, il est là. Et lorsqu'il est là, il nous bénit. Lorsqu'il est là, il nous parle. Lorsqu'il est là, il nous délivre. Nous avons passé une très bonne veillée. Une veillée puissante. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, pendant que je me reposais, le Seigneur est descendu, il est venu. Alléluia. Ça fait très longtemps que je vis l'image de Dieu comme ça. Amen. Oh. Je suis tellement dans la joie. Alléluia. Je suis tellement dans la joie. La présence de Dieu nous donne la joie. La présence de Dieu nous donne la paix. Amen. C'est pour cela notre frère a chanté, même si le monde est bouleversé, je suis sans crainte. Parce que par sa main puissante qui me tient, je ne chancellerai pas. Je ne tomberai pas. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous allons commencer à partir du 4e verset. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Que Dieu te bénisse. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 4. La parole de Dieu dit: ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Annonçant quoi? La bonne nouvelle, la parole. L'évangile est une bonne nouvelle. Amen. Donc, je vais prêcher à quelqu'un aujourd'hui qui a déjà beaucoup de mauvaises nouvelles. Je vais te prêcher une bonne nouvelle. Amen. Je t'apporte une très bonne nouvelle. Amen. Verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Ça veut dire qu'il étonnait le peuple. Le peuple était dans l'étonnement lorsque Simon faisait ses exercices. Alléluia. Lorsqu'il faisait ses petits exercices de magie. Et il étonnait beaucoup de gens. Alléluia. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient:
celui-ci est la puissance des dieux, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. C'est Simon. Mais quand ils eurent crié à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crie, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement le miracle et les grands prodiges qui s'opéraient. Je me suis dit, si c'est que Simon faisait était bon, pourquoi il a tout abandonné et il a crié à la bonne nouvelle que Philippe a prêché? Alléluia. C'est pour dire que l'occultisme, la magie, le fétiche et la sorcellerie, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Alléluia. Oh, j'ai continué ma lecture. Les apôtres, verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Amen. Amen. Deuxième lecture, c'est dans Jean chapitre 4, verset 16 à 19. Alléluia. Amen. Jean chapitre 4, verset 16 à 19. Je vais lire rapidement pour toi. Jean 4, 16 à 19. La Bible déclare, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Alléluia. Amen. Je vois que tu es un prophète. Amen. Amen. Au verset 12, la Bible dit, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Prends place et acclame le Seigneur. Regarde-moi, Dieu est merveilleux. Répète avec moi la bonne nouvelle. Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit dans les réveils. Le réveil est très important. Bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Amen. Selon la lecture que nous venons de lire, selon la Bible nous relate que dans ce chapitre 8, après la mort d'Étienne, bien-aimés dans le Seigneur, le premier martyr de l'évangile, mort par lapidation, cela veut dire, on lui a jeté des pierres. Et en ce moment, il était à genoux et il regardait. Il a levé les yeux vers le ciel et il dit, je vois la gloire de Dieu et je suis debout à la droite de Dieu. Amen. Il dit, il voit les cieux ouverts. Et en entendant ces paroles, je parle d'Étienne, la Bible déclare qu'en entendant ces paroles, les Juifs poussèrent alors des grands cris en bouchant les oreilles et ils se précipitèrent sur lui et le traînèrent hors de la ville et ils les lapidèrent. Ils ont lapidé Étienne, le premier martyr, parce qu'après que Jésus-Christ soit monté au ciel, la Bible déclare que Jésus-Christ a laissé ses disciples sur la terre. Il a envoyé le Saint-Esprit. Ici, c'est le chapitre 8. Le Saint-Esprit est survenu sur les apôtres au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Et à partir de ce moment, la vie des disciples a changé. La vie de tous ceux qui suivaient les disciples a changé. Les gens se convertissaient en masse. Le miracle s'opérait d'une façon pas possible. Et les Juifs ont vécu des choses qu'ils n'ont jamais vécues jusque-là. Alléluia. Et ils ont commencé à témoigner que non, ce n'est pas possible ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Et le diable a élevé quelqu'un qu'on appelle Saul. La Bible déclare qu'il a commencé à persécuter l'église. Il a commencé à persécuter les disciples, les apôtres. Il a commencé à persécuter tous ceux qui annonçaient la bonne nouvelle. Amen. Et parmi eux, Dieu a élevé qui? Étienne. Parce que la Bible déclare que les disciples ont commencé à se disperser par rapport à la persécution.
par rapport à la souffrance qu'ils ont commencé à endurer pour l'évangile. Et Dieu a élevé un certain Étienne qui a commencé à évangéliser. Il a prononcé un discours puissant. Et dans ce discours, les pharisiens, les sacrificateurs se sont sentis concernés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils se sont jetés sur Étienne. Ils ont commencé à lui jeter des pierres, à le lapider, à cause de l'évangile. Amen. Et au moment où ils étaient en train de les lapider, la Bible dit Étienne s'agenouilla et il a levé les yeux vers le ciel. Il a vu la gloire de Dieu. Et lorsqu'il a levé les yeux vers le ciel, le Seigneur, il dit, je vis Jésus. Alléluia. Jésus debout à la droite de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Et lorsqu'il a dit comme ça, les pharisiens qui étaient là, qui étaient en train de les lapider, ils ont dit que non, il a blasphémé. Ils ont commencé à lui jeter des pierres. Et la Bible déclare qu'Étienne était mort à martyr. C'était le premier martyr depuis que le Seigneur Jésus-Christ a connu l'ascension et est monté au ciel. Étienne fut le premier martyr. Alléluia. Lorsqu'Étienne est mort, la Bible déclare que Saul, qui persécutait les disciples, les apôtres, ainsi que tous ceux qui s'est levés au nom de Jésus, il a approuvé la mort d'Étienne. Il a continué à ravager l'église de Dieu. Il a continué à persécuter l'église de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare ici à partir du verset 4 des Actes des Apôtres au chapitre 8. La Bible dit que les gens commençaient à se disperser. Ils avaient peur d'être tués à cause de l'évangile. Alléluia. Parce que le réveil a commencé à entrer à Jérusalem, à Samarie. Les gens se convertissaient, le miracle s'opérait, les gens se faisaient baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Au verset 4, la Bible dit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Alléluia. Bien, l'œuvre du Saint-Esprit a commencé à souffler le vent de réveil, pas possible. Alléluia. Les gens ont commencé à croire à l'évangile. Les gens ont commencé à accepter de se faire baptiser à Jérusalem. Alléluia. Étienne est mort et Saul a approuvé sa mort. Alléluia. Et Saul, qui deviendra plus tard Paul, l'apôtre Paul, et de son côté, ravageait l'église de Dieu. Il pénétrait dans les maisons et il arrachait des hommes et des femmes et il les faisait jeter en prison. Alléluia. C'est pour dire, bien aimé dans le Seigneur, l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, il y a eu des martyrs qui sont morts. Il y a eu des gens qui sont morts à cause de lui, à cause de l'évangile. Et ils ont évangélisé, ils ont converti les âmes et ils ont donné leur vie. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais blaguer avec l'église de Dieu. Il ne faut jamais jouer avec l'évangile que nous prêchons. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie. Des jeunes, des vieux, des enfants, ils ont donné leur vie à cause de l'évangile. Pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir la liberté de prêcher la bonne nouvelle qui est l'évangile de Jésus-Christ. Dites encore plus fort, amen. Amen. Mais ce que nous remarquons dans cette lecture, bien aimé dans le Seigneur, plus le diable persécutait les apôtres et l'église, et plus encore il devenait de plus en plus puissant. Et plus le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit se manifestait puissamment dans leur vie. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, aujourd'hui, si tu es persécuté, tu es injurié, tu es maltraité à cause de l'évangile, bien-aimé, sachez bien que tu deviendras de plus en plus puissant. Les gens croiront qu'ils sont en train de te diminuer, or ils sont en train de commettre une grosse erreur. J'ai dit l'autre fois que les diables croyant qu'ils ont arrêté Jésus-Christ, il a fait arrêter Jésus et ils lui ont donné la croix. Il portait la croix, il était dans la souffrance. Les diables croyaient qu'il a fini avec Jésus. Jésus sur les chemins de Golgotha, il a tombé 3 fois, bien aimé dans le Seigneur. Il s'est relevé, il a pris la croix et destination était Golgotha. Lorsqu'il était en train d'être crucifié, les diables croyaient que non, c'est fini. On ne parlera plus de lui.
On verra comment est-ce qu'elle va descendre. D'ailleurs, il y a eu un soldat qui est venu qui a dit, s'il est le Fils de Dieu, qu'il descende de la croix. On va le voir aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, mais je voudrais te dire, plus les gens sont en train de te faire souffrir, et plus le Dieu que nous prions t'accorde une onction, et tu deviens de plus en plus puissant. Tu deviendras de plus en plus puissante. Amen. Bien-aimé, la persécution que nous avons nous rend de plus en plus forts et puissants. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a les réveils ici? Est-ce que je parle à l'église du Seigneur de la foi? Qui a les réveils? Qui va donner les réveils à Zurich? Alléluia. Bien-aimé, sont à continuer à persécuter puissamment les disciples. Il a augmenté la souffrance. Il a augmenté le degré de la persécution. Croyez que l'évangile va se limiter à Jérusalem. Croyez qu'il va arrêter la progression de l'évangile. Or, il a fait une grosse erreur. Je voudrais te dire, ceux qui sont en train de te persécuter à Syrie, ils sont en train de commettre une grosse erreur. Alléluia. Le diable ne croyait pas. Il ne savait pas qu'il était en train de commettre une grosse erreur. En donnant Jésus la croix, Jésus a porté la croix. La croix signifiait tous les péchés du monde, la charge du monde, la charge de l'univers qui était sur ses épaules. Il les a portés. Alléluia. C'est un jeune homme de 33 ans. Bien aimé, un jeune homme de 33 ans, si tu as 33 ans, on te donne la même croix, tu ne sauras pas la porter. Elle est tellement lourde, tu ne sauras pas. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ce jeune homme, plus on le persécutait, plus on les battait des verges, plus il devenait de plus en plus puissant. Alléluia. Bien aimé, accepte la persécution. Accepte la souffrance en Christ. Et là, tu seras de plus en plus fort. Tu deviendras de plus en plus puissant. Amen. Saül a continué à ravager l'église. Il arrêtait les sang, les femmes, et il les jetait en prison. Parce que l'objectif du diable était d'arrêter l'évangile, d'arrêter la progression de la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'il a continué à ravager l'église, la Bible déclare que Philippe était parmi les gens que Dieu a élevés. Il était diacre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu à Samarie. Amen. Il est allé à Samarie. Alléluia. Amen. Il a quitté Jérusalem, il est descendu à Samarie. Dis avec moi Samarie. Alléluia. Père de le Seigneur, Philippe était un diacre. Je vous avais parlé des diacres, les qualités des diacres. Alléluia. Philippe n'était pas pasteur, il était un diacre. Il a reçu le Saint-Esprit et c'est quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment. Alléluia. Dieu l'utilisait puissamment. Il était tellement rempli de la puissance de Dieu qu'au travers lui, le miracle s'opérait. Les guérisons, les prodiges venaient dans le Seigneur. Et il est descendu à Samarie. Alléluia. Amen. Je me suis posé la question de savoir pourquoi seulement Samarie. C'est pour cela que je vous ai renvoyé à Jean chapitre 4. Parce que Samarie avait déjà reçu la bonne nouvelle. Jésus-Christ était passé par Samarie. Alors qu'il devait traverser la Samarie, il est arrivé au puits de Jacob, il s'arrêta. Il y avait une femme qui était là, qui est venue puiser de l'eau. Alléluia. Jésus-Christ a envoyé ses disciples pour aller acheter à vivre, pour manger. Et lorsqu'il est resté, la femme est venue puiser de l'eau. Le Seigneur lui a provoqué, lui a dit, femme, donne-moi de l'eau. Alléluia. Mais nous connaissons l'histoire de la femme samaritaine. Alléluia. Jésus-Christ lui a dit, va appeler ton mari. Il a dit, je n'ai pas de mari. Alléluia. Oh, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas de mari. Mais cette femme a eu 5 hommes, 5 maris. Et le 6e qui était avec elle, ce n'était pas non plus son mari. Alléluia. Mais tu as connu le premier homme, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le 6e. Mais sachez bien, il y a un 7e qui vient, qui sera différent des 6 autres que tu as connus. Si cette femme a connu déjà 6 hommes, cela veut dire elle a été déçue de ces 6 hommes. Et le 7e homme se présenta. Le 7e mari se présenta. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a commencé par lui demander de l'eau. Donne-moi de l'eau. Alléluia. La femme croyait que Jésus-Christ lui a demandé de l'eau qui était dans les puits. Alléluia. Nous connaissons
conversation. Et lui a dit, moi j'ai de l'eau. Mais l'eau que moi j'ai, si je te la donne, tu boiras et tu n'auras plus soif. Jésus-Christ est l'eau de vie. Lorsqu'il vient dans ta vie, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Tu as connu le premier mari, le problème. Tu as connu le deuxième mari, la déception. Tu as connu le troisième mari, la déception. Tu as connu le quatrième mari, l'aventure. Tu as connu le cinquième mari, le manque d'emploi. Tu as connu le sixième mari, la dépression. Maintenant, le septième vient. Celui qui te donnera la paix. Celui qui te donnera la joie. Celui qui commencera toutes les choses dans ta vie. Lorsqu'il va te marier, même dans le Seigneur, ça serait le mariage de Thérèse et le mariage céleste. Même dans la tombe, il ne te quittera pas. Tu peux avoir un mari, mais aujourd'hui on ne le souhaite pas. Mais si ça arrive que tu meurs, le jour où tu seras enterré, au moment où ils sont en train de t'enterrer, le mari va lever, l'alliance va jeter sur le cercueil. Il va partir. Il y a déjà une autre qui l'attend quelque part. Mais c'est le Jésus, bien aimé le Seigneur. Même dans la tombe, il est fidèle. Et il restera fidèle avec toi. Il ne te quittera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il s'appelle le Dieu fidèle. Alléluia. La femme samaritaine a connu 6 ans. Mais le 7e se présenta. Lui a dit, l'eau que moi je te donnerai, jaillira jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit dans les réveils. Philippe est descendu à Samarie. La Samarie a reçu la bonne nouvelle. Dieu a commencé à se manifester à Samarie. Dieu a envoyé Philippe descendre à Samarie. Lorsqu'il est arrivé à Samarie, il y avait quelqu'un qui était là qu'on appelle Simon. Alléluia. Mais au moment où le réveil fait entrer dans une ville, le diable aussi envoie les siens pour venir escroquer les enfants de Dieu, pour venir maintenir les enfants de Dieu dans la distraction. Je parle à Zurich aujourd'hui. Permettez le Seigneur, le réveil veut venir, veut entrer à Zurich. Je vous l'ai dit et je vous l'atteste du haut de la chair. Cette ville ne restera pas telle qu'elle. Jésus-Christ est en train de souffler un vent de réveil. Alléluia. Amen. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. Donc on peut faire Amen. Philippe est descendu à Samarie. Amen. Lorsqu'il est descendu à Samarie, la Bible déclare que dans la ville de Samarie, il y avait les gens qui étaient là, il y avait quelqu'un plutôt qui était là. Philippe a commencé à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Philippe a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Les gens étaient tellement touchés. Les gens étaient guéris. Il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles. Les gens ont accepté la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les gens ont commencé à se faire baptiser. Alléluia. Alléluia. Oh, dis avec moi la bonne nouvelle. Dis encore plus fort la bonne nouvelle. Dis encore plus fort la bonne nouvelle. La Bible dit au verset 6, les foules tout entières. Alléluia. Les foules tout entières. Mais lorsque nous parlons des réveils, il y a des foules tout entières. Il y a des masses de gens. Il y a des multitudes de gens qui viennent. Il y a des grands mouvements qui viennent. C'est ça mon souhait. Aujourd'hui, quand j'ai préparé le message, je me suis achevé, j'ai dit Seigneur, je veux que tu souffles les vents des réveils. Je veux les vivre dans cette ville où je prêche ta bonne nouvelle. Je veux vivre ça comme Philippe. Alléluia. Mais Philippe est descendu à Samarie. Samarie a reçu la bonne nouvelle, mais il n'y avait pas encore les réveils. Pourquoi? Parce qu'il y avait la force du mal qui a bloqué Samarie. Jésus-Christ est passé par Samarie. La femme samaritaine a évangélisé. Les gens sont venus, ils ont écouté Jésus. Ils ont attesté que non, celui-ci c'est un prophète. Mais en passant, lorsqu'ils sont restés, le diable a bloqué la ville de Samarie. Il a envoyé quelqu'un qu'on appelle Simon. Alléluia. Simon était en Samarie. La Bible déclare qu'il faisait des exercices de magie. Et pendant longtemps, il étonnait les gens. Cela veut dire, il a fait aussi quelques miracles.
Mais c'était des miracles mensongers. Vous savez que le diable a le pouvoir de faire un miracle. Mais ce sont des miracles mensongers. Amen. Le miracle mensonger. Bien, tu peux aller, il y a des gens qui partent chez le féticheur. Le féticheur peut faire un petit exercice pour t'étonner, pour te persuader, pour que tu saches que non, vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui est puissant. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Simon a étonné les gens depuis plusieurs années. Et il y a un démon géant dans la ville de Samarie qui était en Simon. La Bible dit qu'il opérait des miracles. Il a persuadé les gens. Il a étonné les gens depuis plusieurs années. Alléluia. Lorsque le temps de Dieu est arrivé pour la ville de Samarie, Philippe est descendu à Samarie. J'aimerais dire aujourd'hui à l'église du évangile de la foi, le diable a fait une grosse erreur de permettre que nous soyons ici dans cette ville. Et nous attirons les vents de l'éveil dans cette ville. Nous invoquons les vents de l'éveil dans cette ville. Simon était là. C'est un grand escroc. Dis avec moi escroc. Il y a des escrocs assyriques qui sont tentés d'escroquer le peuple de Dieu. Ils sont tentés de faire quelques exercices mensongers. Avec des mauvais témoignages. Ils sont tentés de calomnier les vrais serviteurs. Il y a des vrais serviteurs dans cette ville de Syrie. Il y en a. Il y a des vrais enfants de Dieu dans cette ville. Il y a des vrais hommes de Dieu oués par le Saint-Esprit. Des hommes puissants. Alléluia. Mais ils ne se manifestent pas. Pourquoi? Parce que la force du mal, la haine, la sorcellerie, le mensonge a gagné la vie de Syrie depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui où je suis en train de parler, aujourd'hui je suis en train de prêcher, aujourd'hui je suis en train de parler, ça ce n'est pas une prédication, mais c'est une prophétie. Je suis en train de prophétiser sur la ville de Zurich, qu'il y ait des Simon à la ville de Zurich. Je m'en fous qu'ils aient des églises ou pas, mais moi je suis Philippe, Dieu m'a envoyé dans cette ville. Je vais amener les réveils dans cette ville. Pas moi, mais Dieu me l'a confirmé. Dieu me l'a confirmé. Philippe est descendu à Zurich. L'option de Philippe est descendu à Zurich. Il y aura les réveils dans cette ville. Et d'ici peu, vous allez voir, les églises vont commencer à se fermer l'une après l'autre. Les fausses églises vont fermer. Je prophétise et je dis, je suis animé sous l'option du Saint-Esprit. Et ils vont quitter cette ville. Ils vont fermer. Je le dis, je n'ai pas peur. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle. Pendant le veille, l'homme du matin, Dieu est venu pour me dire, ne crains pas. Tu vas amener les réveils dans cette ville. Alléluia. Mais Samarie était bloquée. Simon était là, le grand escroc. Il a étonné les gens. La Bible dit qu'il s'est donné pour un personnage important. Ça veut dire même les politiciens de Samarie l'obéissaient. Ils avaient peur de lui. Les gens avaient peur de lui. Il y a des gens qui se sont donnés comme des personnages importants dans cette ville. Alléluia. C'est pour ça que je dis toujours, je vais te dire ceci. Il ne faut jamais laisser quelqu'un devenir comme un petit Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Ne crains personne dans cette ville. Alléluia. Dis avec moi, je ne crains personne. N'ayez peur de personne. Même pas d'un esprit. Il n'y a aucun esprit. Il n'y a aucune maladie qui va te détruire dans cette ville. Je le dirai, je le prophétise. En qualité de prophète et de Dieu, personne ne te tuera. Personne ne te touchera. Personne ne te fera échouer dans cette ville. Parce que tu es rempli de l'option de Dieu. Je te donne l'option de Dieu. Je te remplis de l'option de Dieu. I receive it. Reçois cela. Reçois cela. Bébé, Simon était là. Il s'est donné pour un personnage important. Les gens les craignaient. Les gens lui ont donné la valeur. La Bible déclare lorsque Philippe est descendu, le match a changé.
Les gens maintenant commençaient à voir qu'au travers de Philippe, Dieu a commencé à se manifester puissamment. Ils ont vécu des choses que Simon n'a pas accomplies. Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit dans les réveils. Lorsque le Saint-Esprit souffle les réveils dans cette ville, vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vécues. Alléluia. Ils ont vécu le petit miracle de Simon, le miracle de la magie, le miracle de la sorcellerie. Mais le miracle que fait le Saint-Esprit, il n'y a jamais de pareil. Prévenez qu'il y a beaucoup de prostituées, il y a beaucoup de drogués dans cette ville. Mais la puissance des sorcelleries qui est dans cette ville de Syrie ne les a pas changés. Alléluia. Il y a des sorciers dans les églises. Il y a des pasteurs sorciers. Il y a des pasteurs prophètes sataniques dans cette ville. Ils n'ont pas changé la vie des gens. Les gens sont de plus en plus découragés. Les gens deviennent de plus en plus désolés. Les gens deviennent de plus en plus désespérés. Je me suis demandé, Seigneur, où est la puissance de Dieu? Où est la puissance de l'évangile? Alléluia. Mais nous voulons vivre des bonnes nouvelles. Nous voulons vivre les miracles du Saint-Esprit. Nous voulons vivre les réveils du Saint-Esprit. Nous refusons Simon. Dis avec moi, je refuse Simon. Dis avec moi, je refuse la puissance de Simon. Dis avec moi, je bloque la magie de Simon. Dis avec moi, je détruis la magie de Simon. Au nom de Jésus. Lorsque Philippe est descendu à Samarie, la Bible dit Dieu a commencé à se manifester puissamment. Les gens, les foules entières ont commencé à se convertir. Les gens ont commencé à se faire baptiser. Les gens ont commencé à accepter l'évangile puissant de Jésus. Je vous avais dit que l'évangile c'est la bonne nouvelle. Cela veut dire qu'avec Simon, ces gens-là ont vécu une mauvaise nouvelle. De mauvaises nouvelles. Comme je venais de dire, à Zurich, il y a des gens qui souffrent. Ils ont des mauvaises nouvelles. Des divorces par-ci par-là. La Suisse est réputée pour les divorces. La Suisse est le 3e pays du monde qui a le pourcentage de divorces le plus élevé. Du monde. Selon les reportages, un Suisse sur 5 ne connaît pas son père biologique. Alléluia. C'est un petit pays d'Europe où nous vivons. Mais c'est un grand cimetière. Une grande fosse. Une fosse profonde. Regardez comment les grands hommes de Dieu, les hommes de Dieu puissants qui viennent dans cette ville, ils sont en train de noyer. Ils arrivent ici, ils se donnent à l'impudicité, ils se donnent à la prostitution, ils se donnent à l'adultère. Ne vous y trompez pas. Cette ville de Zurich, le pays qu'on appelle la Suisse, c'est le cimetière de l'évangile. Quand tu es ici, pour te mettre debout comme nous, il faut être un vrai appelé de Dieu. Un vrai élu de Dieu. Alléluia. La ville qui tue les prophètes. Corazin. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, c'est pour cela j'ai prié à Dieu que Dieu te donne l'onction de Philippe aujourd'hui. Amen. Que Dieu répand sur toi l'onction qui était sur Philippe. Reçois l'onction qui était sur Philippe. Reçois l'onction puissante des miracles. Reçois l'onction puissante de l'évangile. Tu vas annoncer la bonne nouvelle. Les gens seront guéris. Aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, nous sommes ici et nous sommes baignés dans l'onction de Philippe. Ici. On peut être un peu, on peut être 20 personnes, 30 personnes. Mais lorsque nous allons prier, le vent de réveil va souffler. L'œuvre du Saint-Esprit dans les réveils va commencer à se manifester. Amen. D'ailleurs, les réveils ne viennent pas avec une grande foule. Les réveils viennent par une seule personne ou bien par un petit groupe de gens. Amen. Philippe était seul, il est descendu à Samarie. Dieu a commencé à se manifester. Simon était là, il faisait des exercices de magie, des petits exercices. Les gens étaient étonnés de ce que Simon était en train de faire. Mais lorsque le vrai évangile est descendu à Samarie, ils ont vu que non, on était dans l'erreur. Celui-là, Simon, c'était un escroc. Il y a beaucoup d'escrocs ici à Zurich qui nous ont trompés, qui ont escroqué les peuples de Dieu des années et des années. Les gens souffrent, il y a des divorces et des divorces. Et ce sont des gens qui
ont divisé les gens. Ils ont divisé les familles. Ils ont divisé les amis de longue date. Et ils se disent, ce sont des hommes de Dieu. S'il voit que non, il a un intérêt avec toi, il fera tout pour te diviser, pour te séparer avec les autres. Pour venir profiter de toi. Et après avoir profité, après avoir reçu ce qu'il avait besoin, il va t'abandonner. Et il commence à te salir. C'est ça leur système. Nous avons découvert ça. Nous les comprenons, nous les connaissons. Il s'appelle les Simon. Dis avec moi Simon. Ne te laisse jamais persuader par Simon. Ne te laisse jamais étonner par Simon. Ce sont des faux. Dis avec moi, ce sont des faux. Dis encore une fois, ce sont des faux. Encore une fois, ce sont des faux. Nous avons localisé. Ah oui, Le pasteur menteur. Ils sont là. J'ai laissé 15 églises au Congo. J'ai laissé 40 églises en Côte d'Ivoire. J'ai laissé 100 églises au Cameroun. J'ai laissé 1000 églises en Haïti. Ce sont des escrocs, ce sont des menteurs, ce sont des Simons. On les refuse. On est allé découvrir la vérité. Et lorsque nous sommes devenus, nous les avons obligés d'aller démentir leurs mensonges sur le monde de la chair. C'est comme ça qu'ils nous ont taxés les sorciers. C'est comme ça qu'ils nous ont chassés des églises. J'ai été chassé de l'église à cause de la vérité, à cause de la bonne nouvelle que je prêche. Je dis jamais j'accepterai les mensonges dans l'église. Parce que tu es menteur, tu dois dire la vérité au peuple. Il m'a chassé devant l'église. Un dimanche, j'ai été chassé, moi, ma femme et mes enfants. Ils nous ont appelés, ils nous ont chassés de l'église à cause de la vérité. Je ne mettrai point. Je ne mettrai point. Pour l'amour des unis que je ne mettrai point. Les hommes seront sauvés dans cette ville. Les âmes seront bénies dans cette ville. Les gens qui étaient des batteurs de tam-tam dans les églises, aujourd'hui sont devenus des prophètes en Europe. Les gens des escrocs. Alléluia. Ils sont venus, ils nous ont apporté des grands paquets de mensonges. On les a pris pendant un certain temps. Mais je vais vous dire, le temps de la vérité a sonné. L'heure de la vérité a sonné. Dieu va commencer à les finir l'un après l'autre. Ils vont fermer les églises. Je l'ai dit, c'est une prophétie. Ils ont fermé. Ils vont fermer. J'ai dit, ils ont fermé. Ils ont fermé. Amen. Bien-aimé, on a fait une veillée. J'avais dit, et dans les jours qui viennent, les églises vont fermer. L'année prochaine, il y aura des églises qui vont. Et l'année prochaine, il y a plus ou moins 3 ou 4 églises qui ont fermé. Je continue à le dire. À moins que tu sois dans la vérité, à moins que tu sois le vrai serviteur, oué par Dieu, appelé par Dieu, élu par Dieu. Mais si tu ne l'es pas, le moment est venu. Je te souhaite même de fermer et d'aller commencer à travailler dans un restaurant, faire les blanches. Il peut se changer. Parce que la manière dont Dieu va t'humilier dans cette vie, ça va te pousser même à fuir cette vie. Amen. Il peut se changer comme Simon. Simon a changé. Dieu voulait sauver Samarie. Il a envoyé un homme puissant qui s'appelle Diacre Philippe. Dis avec moi Diacre Philippe. Philippe est descendu à Samarie. La Bible dit qu'il a prêché Christ. Il n'a pas fait autre chose. C'est pour cela, bien aimé, ta venue à Zurich, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dieu t'a donné une mission. Tu as une mission à accomplir dans cette vie. Le Seigneur a vu qu'il y a beaucoup de faux. C'est pour cela qu'il t'a envoyé dans cette ville. Parce que tu es dans les vrais. C'est pour cela que tu es dans cette église. Alléluia. Parce que tu es dans les vrais. Et tu es vrai. Dis avec moi, je suis vrai. C'est pour cela que Dieu t'a envoyé dans cette église. Ceux qui sont faux, ils sont ailleurs avec les autres faux. Alléluia. La Bible déclare, Philippe est descendu à Samarie. Il a prêché Christ. Il n'a pas fait autre chose. Il n'était pas dans la distraction. Il a commencé à prêcher l'évangile.
Le premier missionnaire est descendu à Samarie. Il a prêché l'évangile. Lorsqu'il a prêché, la Bible déclare qu'il y a une grande œuvre du Saint-Esprit qui s'est manifestée à Samarie. Une grande puissance du Saint-Esprit est descendue. Et le foule entière venait écouter attentivement ce que disait Philippe. Et les gens voyaient et vivaient les miracles qui se faisaient. Alléluia. Mais je me souviens lorsqu'on a commencé l'église, maman Josiane elle est là. Dieu a commencé à se manifester dans notre église. Alléluia. Des guérisons. Il y a des gens qui étaient guéris des cancers de prostate ici. Il y a des gens qui étaient guéris des cancers des seins, qui avaient déjà la date d'ablation des seins. Alléluia. Le Seigneur les a guéris. Et vous savez ce que le diable a fait. Il a envoyé ses acolytes, ses disciples pour venir détruire cette église. Alléluia. Mais dis avec moi, ça va se faire. Ça va se faire. Dis encore plus fort, ça va se faire. Dis encore plus fort, ça va se répéter. Ça va se répéter. Alléluia. Mais ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à se dire non, il ne faut pas aller dans cette église. Comme les pasteurs et l'on parle beaucoup au Togo, au Bénin, au Nigeria, ça veut dire qu'il a touché les fétiches là-bas. Alléluia. Nous allons continuer avec le Seigneur. Nous allons continuer. Alléluia. Je sens qu'il y a un mouvement qui va venir. Je sens moi il y a un vent qui va souffler. Je sens qu'il y a la puissance de Dieu qui va commencer à se manifester. Je sens que les gens seront touchés par la puissance du Saint-Esprit. Je sens que l'évangile sera prêché avec puissance, avec une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et les faux, nous allons les voir. Peut-être est-il est connu, mais il est cite. Mais le Saint-Esprit le mettra à nu et à découvert. Amen. Le Saint-Esprit va les exposer. Exposition. Alléluia. Les gens commencent à vivre les vrais miracles. Pas que non, est-ce que tu n'étais non. Lorsque quelqu'un est guéri, on les voit. Pas de miracles inventés, pas de miracles mensongers. Oh non, j'ai prié dans sa maison, elle a été guérie, mais elle ne veut pas venir à l'église. Non. Alléluia. La Bible dit, les gens qui ont accepté l'évangile de Philippe, ils ont cru à Philippe. Ils ont cru que non, cet homme a Dieu. Ils ont cru à l'évangile, à la prédication que Philippe fait prêcher. La Bible déclare que le Saint-Esprit a commencé à se manifester puissamment. Alléluia. Les esprits impurs sautaient de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. C'est-à-dire, il y a des grandes délivrances qui se faisaient par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque le bon évangile, lorsque la bonne nouvelle de Jésus-Christ est prêchée, lorsque cet homme-là, c'est un homme qui est loin de Dieu, la première chose que vous allez voir, le premier phénomène, il y aura des délivrances. Alléluia. Les gens seront touchés par la puissance du Saint-Esprit. Les démoniaques vont être délivrés. Les démons vont commencer à sortir des corps en poussant des grands cris. Et c'est ça ce qui s'est passé à Samarie. Alléluia. Regarde avec moi la puissance du Saint-Esprit. Dis encore plus fort, la délivrance du Saint-Esprit. Deuxième phénomène. Beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Alléluia. La bonne nouvelle prêchée par Philippe à Samarie a délivré les paralytiques. Les boiteux ont commencé à bien marcher. Les paralytiques ont commencé à abandonner les lits et à se mettre debout en marchant. Le vrai miracle. Ce n'est pas que non, vous me voyez là, vous ne me connaissez pas. Dieu a opéré beaucoup de miracles au travers au Cameroun. Les gens marchent. On veut les voir ici. On veut voir ça ici. Ici. On veut les voir ici. Tu me racontes et les racontards. Tu me dis des bêtises. Non, tu as opéré par moi. Il y a beaucoup de... Même j'ai ressuscité les morts. Mais aujourd'hui, où est cette puissance? Le même Dieu ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au travers de moi, les femmes ont accouché. Nous voulons les voir. Moi, quand je parle que dans cette église, il y a eu des femmes qui ont accouché, je peux les citer, mais je garde leur nom. Vous les connaissez. Les sœurs qui ont accouché ici dans cette église. Ce n'est pas le miracle fabriqué de loin. Non, ils sont les autres. Non, ici, on veut les voir. Si tu as la même puissance qui s'est exercée, qui opérait dans ton pays, c'est la même puissance qui va opérer ici. Ne nous raconte pas des bêtises. Alléluia. Deuxième phénomène, le paralytique et le boiteux furent guéris.
troisième phénomène, et la plus importante, la Bible dit qu'il y a une grande joie qui est entrée à Samarie. Joie. Si tu es celui que Dieu a amené dans cette ville, tu dois transmettre la joie dans la vie des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont détressés. Tu rencontres quelqu'un qui parle lui-même. Il y a des gens qu'on a connus ici il y a plusieurs années. Quand tu les rencontres comme ça, il est fané. Il n'a plus d'espoir. Mais je prie aujourd'hui que l'onction du Saint-Esprit puisse toucher ces gens-là. Si je suis incapable de les toucher, mais le Dieu que je prêche, la bonne nouvelle que je t'apporte, a la puissance de les toucher, pour que ces gens-là puissent se convertir, pour que ces gens-là, leur état puisse changer. Ils vont changer. Je le crois de tout mon cœur. J'ai la foi que l'onction que Dieu a mise sur moi va changer, va toucher ces gens-là. Le temps est arrivé où les gens la vivront, la puissance de Dieu. Et Dieu va leur accorder la joie. Alléluia. Ces trois phénomènes, ce sont les preuves du réveil dans cette ville. Alléluia. Ce sont les preuves du réveil dans cette ville. Dans une ville où vous voyez qu'il y a multiplication d'églises, mais il n'y a pas de vrai miracle, ça veut dire qu'il n'y a pas de réveil. Alléluia. Oh, moi j'ai une grande église. Ici à Zurich, j'ai une grande église. Mais dans ton église, depuis que je connais ton église, tu n'as même pas encore guéri quelqu'un qui a des maux de tête. Alléluia. Et les enfants qui commencent à naître dans ton église sont des enfants anormaux. Handicapés. Ça c'est anormal. Tu es Simon à Zurich. Dis avec moi Simon. Amen. Là où il y a la puissance du Saint-Esprit, tu ne vas pas te vanter. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, fait sa propre publicité en opérant les miracles. Tu ne vas pas faire la publicité. Oh non, viens dans notre église. Tu ne vois pas, il y a beaucoup de gens. Qui te dit que si tu as beaucoup de gens dans ton église, tu as Dieu? Jamais. Qui? La Bible dit, il y a beaucoup de gens, toute la ville entière était sous la domination de Simon. Mais Simon était un escroc, c'était un magicien. Les vieux et les jeunes. Toute une grande ville peut être subordonnée, peut être bloquée par une puissance démoniaque. Alléluia. Mais lorsque la puissance du Saint-Esprit souffle, lorsque le bon évangile vient, il y a des manifestations, il y a des délivrances, il y a des miracles, il y a la joie qui entre dans la ville. Je vais apporter la joie à Zurich. Je vais apporter le miracle à Zurich. Je vais apporter la délivrance dans cette ville. Amen. Amen. C'est pourquoi j'aime beaucoup la Bible. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 16, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance. Ne limitez pas l'évangile. Là où il y a la bonne nouvelle, là où il y a l'évangile, il doit y avoir le miracle. Et il doit, c'est une condition, il doit. Amen. Là où Dieu se manifeste, il doit y avoir des phénomènes inoubliables. Samarie a changé. De foule entière ont commencé à se mobiliser pour aller écouter Philippe. Et au moment où ils les écoutaient, Dieu s'est manifesté puissamment. Alléluia. Alléluia. Ne vous y trompez pas. La Bible dit que je n'ai point honte de l'évangile. Il ne faut pas avoir honte. L'évangile, c'est une puissance. Alléluia. La parole, bien aimé, cette parole que vous voyez, c'est une puissance. Elle guérit, elle transforme, elle sauve, elle ressuscite, elle délivre. Elle a tous les atouts pour qu'un homme soit dans la joie et dans la paix. Et pour qu'un homme soit béni, pour qu'un homme soit riche, pour qu'un homme soit élevé, pour qu'un homme soit glorifié, pour qu'un homme soit considéré, pour qu'un homme soit restauré, pour qu'un homme soit rebâti, pour qu'un église soit puissante. L'évangile est une démonstration de la puissance. Mais n'imitez pas l'évangile du Nouveau Testament. Non! On n'est plus au temps de l'Ancien Testament où les gens venaient dans la synagogue et ils rentraient dès qu'ils étaient venus avec leurs fardeaux. Non. Dans l'église de la Nouvelle Alliance, dans l'église de la Nouvelle Alliance que Dieu a accomplie avec son peuple, quand les gens viennent attristés, lorsqu'ils vont rentrer dans leur maison, ils seront consolés, ils seront bénis, ils seront délivrés, ils auront la solution, ils seront glorifiés.
Amen. Amen. Qui croit cela? Dis avec moi plus fort. Je les crois. Encore plus fort, je les crois. N'allez pas dans une église, tu rentres tel que tu étais venu et tu sors tel que tu étais venu. D'ailleurs, il y a des gens, quand on les rencontre, ils commencent à regretter. Pourquoi je suis allé là-bas? J'étais bien même avant d'y aller. Maintenant, je suis allé là-bas. Je n'arrive plus à comprendre. Je peur. Oh non, quand je dors, je rêve ceci. Je rêve que je suis mort. Je rêve le cimetière. Alléluia. Au nom de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit agisse et qu'elle fasse la différence. Là où il y a la présence de Dieu, bien aimé, tu auras de bonnes nouvelles. Tu auras de bons rêves. Tu auras des visions. Tu auras la révélation. C'est pour cela la Bible déclare, il faut que l'église du temps de la fin soit une église de révélation. Alléluia. L'église qui n'arrive pas à changer les gens. Quelle est l'onction qui conduit cette église? Les gens que tu as connus 20 ans dans la même église, ils ont le même syndrome de problème. La vérité. Et ils ont les mêmes caractéristiques de problèmes. Moi, je connais même des gens qui fréquentent des églises ici. Ils sont dans leurs églises plus de 12 ans. Ils n'ont pas les séjours. C'est anormal. L'esprit de Balaam, c'est pas normal. Alléluia. Dis avec moi l'esprit de Simon. L'esprit de Simon. Mais faites attention. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas aller à n'importe quelle place. Tu arrives même de perdre l'onction que tu as reçue ici. Amen. Il y a des églises de cimetières. Il y a des églises de sorciers. Il y a des églises de magiciens. Alléluia. Ici, je vous l'ai dit. Quand moi je suis arrivé ici, j'ai prié à la forêt. Je partais prier à la forêt. Alléluia. Le Seigneur m'avait révélé de faire attention dans cette ville. Il y a des gens qui sont envoyés par les sorciers, par les démons, ici, pour détruire la vie des gens. Amen. 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 Il y a des envoyés de Mouniac dans cette ville. Faites attention. Dieu t'a accordé la bénédiction. Comme tu es là, tu es béni. Il ne faut pas aller n'importe où. Quelqu'un qui est béni doit garder sa bénédiction. Quelqu'un qui a la vie, tu dois garder ta vie, protéger ta vie. Amen. Amen. Faisons attention. Dis avec moi, je fais attention. Dis encore plus fort, je fais attention. Amen. Amen. Dieu a commencé à se manifester puissamment. Le cœur commence à se convertir. Amen. Amen. Ceux qui croyaient à l'évangile que Philippe prêchait, il est devenu de plus en plus puissant. Dieu les touchait. Leurs vies ont changé. Amen. Amen. Le salut est entré à Samarie. La guérison est entrée à Samarie. Le miracle sont entrés à Samarie. La joie est entrée à Samarie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, la Bible souligne maintenant que c'est le même homme Simon qui étonnait les gens par la magie. Quand je fais mes recherches, j'ai vu que Simon n'était pas seulement un magicien, mais il était aussi un occultiste. Amen. Il était aussi un occultiste. Il a bloqué la vie des gens à Samarie. Alléluia. Mais quand il faisait ces choses, quand il faisait ces petits exercices, les gens ont dit que cette puissance vient de Dieu. Les gens ont dit que non, ça c'est la puissance de Dieu. Amen. Bien aimé, nous avons crié à des bêtises dans cette ville. On voit son apparence, on dit non, ça c'est un homme de Dieu. Mais après quelque temps, vous découvrez que non, c'est vraiment un loup féroce. C'est un mercenaire. Alléluia. Mais beaucoup de gens, lorsqu'ils ont découvert, c'est déjà trop tard. L'homme s'est déjà enrichi, il a déjà acheté des parcelles, il a déjà fait voyager les membres de sa famille. Bien, qui me suit en direct,
Fais attention dans la ville où tu es. Il y a beaucoup d'escrocs que le diable a envoyés en Europe pour nous escroquer. Ne va pas n'importe quelle église. Va là où Dieu est en train de se manifester. Là où on prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Dieu te bénira. Tu seras épargné. Et Dieu épargnera aussi ton âme. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, la Bible dit lorsque la puissance de Dieu a commencé à se manifester, Simon dit non, 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 non. Je ne peux pas rester dans mes bêtises. La Bible dit il n'a pas fui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est converti. Je lance l'appel à tous ceux qui étaient faux. Aujourd'hui, Dieu t'accorde la grâce de te convertir, d'abandonner les mensonges, d'abandonner les mauvaises réputations, d'abandonner les commérages, d'abandonner les conciliabules. Cela veut dire les réunions secrètes et sataniques que tu fais pour salir les vrais enfants de Dieu. Abandonne. Seconde chance, conversion. Dieu te donne une seconde chance. Je prêche le Dieu de la seconde chance. Si tu as raté la première chance, aujourd'hui c'est ta deuxième chance. Saisis cette parole. Abandonne, bien-aimé. Dieu te bénira. Amen. Simon a abandonné les fétiches. Il a dit non. Ce que je vois, ça c'est la bonne nouvelle. Ce que je faisais, non, c'est pas possible. Je dois abandonner. La Bible dit, il a crié au Dieu de Philippe. Ils vont croire à ton Dieu dans cette ville. Ils croiront à ton Dieu. Ils croiront à mon Dieu. Ils croiront Dieu vivant. Ils croiront à Jésus-Christ. Pour qu'ils soient sauvés, il n'y a pas de chemin. Il y a un seul chemin. C'est Jésus-Christ. Jésus qui est en toi. Jésus qui est en moi. Nous amenons les réveils dans cette ville. Amen. Nous amenons un vent nouveau qui va souffler. Et par nous, Dieu fera des grandes choses. Amen. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Ce qu'il a déjà commencé, ça va continuer jusqu'à la fin. Amen. Personne ne nous arrêtera dans cette ville. Amen. Au contraire, ils abandonneront ce qu'ils sont en train de faire. Ils se joindront à nous. Ils viendront. Ils diront que non, on était dans les faux. Mais ce que nous voyons là-bas, ce que nous entendons là-bas, c'est le vrai. Dis avec moi, j'ai un vrai Dieu. Dis avec moi, j'ai un vrai Dieu. Dis avec moi, j'ai un vrai sauveur. Philippe a abandonné les fétiches. Il a crié au Dieu de Philippe. La Bible dit, pas seulement il a crié, mais il s'est fait baptiser. Il s'est fait baptiser, Simon. Amen. Et depuis ce jour-là, il ne quittait plus Philippe. La Bible dit, il croyait, il voyait avec l'étonnement ce qui s'est passé quand Philippe parlait. Dieu guérissait, Dieu sauvait, le paralytique se mettait debout. Il y a eu des gens qui abandonnaient les cannes, qui abandonnaient les vélos, qui marchaient complètement bien. Amen. Et ça a étonné Simon. Il n'a jamais vu ça. Alléluia. Mais ils verront ce que notre Dieu fera. Ils verront ce que ton Dieu fera. Ils n'ont jamais vu de pareil. Ils croiront à ton Dieu, à toi. L'œuvre du Saint-Esprit dans les réveils. Nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste dans cette ville. Alléluia. Nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste. C'est ça mon vœu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne mourrai pas sans que j'ai vu le réveil à Zurich. Je deviens Siméon. Moi, je deviens Siméon. Moi, je deviens Siméon. Je ne mourrai pas. Même si vous me voyez avec la canne, fier, j'attends le réveil dans cette ville. Amen. Alléluia. Seigneur, je ne mourrai pas sans que je vis le réveil à Zurich. Sans que je vis, Seigneur, les hommes abandonner les fétiches, l'occultisme, la magie, la sorcellerie, et venir s'adjoindre dans les églises et se convertir. Je le ferai de mes cieux. Je le dis et je le prophétise. Je le ferai de mes cieux. Vous savez que la Suisse est la trésorerie du monde. Quelqu'un peut faire la guerre quelque part, il va venir déposer son argent ici. Quelqu'un peut faire souffrir un peuple quelque part, il peut tuer les gens, les rebelles, tout l'argent sale du monde.
sont venus verser ici à Zurich. Les Suisses gardent les bêtises du monde. Alléluia. Des dictateurs, des voleurs, des trafiquants viennent déposer leur argent ici en Suisse. Alléluia. La Suisse est la trésorerie du monde. Et vous savez que la Bible parle que maman est le Dieu de l'argent. Celui qui s'accapare du pouvoir de l'argent. L'argent a un pouvoir. Et ce pouvoir, derrière ce pouvoir, il y a Dieu maman, le diable, Dieu maman, un esprit maman. Alléluia. Cela veut dire, si l'argent du monde entier est gardé en Suisse, cela veut dire que maman habite en Suisse. Alléluia. C'est pour cela que tu verras l'argent de la Suisse. Tu peux avoir 10 000 francs. Mais tu risques de les dépenser seulement comme ça. Quand tu as 100 francs, 50 francs, 20 francs, 5 francs, tu dis, ah, mais j'avais 10 000 francs. Où est-ce que j'ai laissé partir? Je n'ai rien fait avec cet argent. Amen. Amen. Ils peuvent te faire plaisir de te rappeler, de faire un rappel de 20 000 francs. Mais dès que tu auras ça, il y a une onction de maman qui entre en toi. Tu te laves et tu sors, tu ne sais même pas tu vas où. Tu entres dans ce magasin, tu sors, tu pars, tu entres dans l'autre. Et tu ne sais pas ce que tu achètes. On te voit avec des sacs comme ça, plein. La vérité. J'avais un ami portugais qui a fait sortir tout son deuxième pilier ici. 630 000. Il est parti au Portugal. Il est revenu tout de suite ici. Avec l'argent. Et peut-être il a fait sortir son argent pour aller construire et bâtir là-bas. Et faire des restaurants. Mais il est rentré vite avec son argent ici. Il a ouvert des magasins. Au moment où je vous parle, il avait un magasin ici à Yaricon. Au moment où je vous parle, il n'a rien. Et il n'a rien fait. Ah oui, c'est ça. Et si tu le vois comme ça, il est devenu mince comme ça. Problème. Problème comme ça. Soucieux, tu ne peux même pas imaginer. La Suisse est le cimetière des hommes de Dieu. La Suisse est une fosse profonde. Fais attention. Il y a des choses qui se passent dans ces pays qui ne se passent pas ailleurs. Vous le voyez calme, sinon on ne parle pas des terroristes, on ne parle pas de... Vous savez pourquoi? Mais ces gens-là gardent leur argent ici. Amen. Fais attention. Mais le temps est venu où l'onction qui était sur Philippe va souffrir dans cette ville. La Bible déclare que chaque chose a son temps. Les gens auront la joie. Les gens vivront le miracle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons tout simplement prier, Seigneur. Donnez-nous l'onction que tu as répandue à Philippe. L'onction des miracles, l'onction des délivrances, et l'onction des joies. Nous voulons communiquer la joie. Dieu te sensibilise aujourd'hui. Dieu te remplit de l'onction qui était sur Philippe pour que tu ailles évangéliser. Lorsque nous allons sortir de cette porte, Dieu t'attend à gagner les âmes à Zurich. Parle de Jésus, même dans les trains. Tu t'en fous, tu vois un blanc, tu parles français, oui, tu lui parles. Même si tu as deux versets, évangélise. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit dans les réveils. Le temps des réveils a sonné dans cette ville. Dieu nous demandera des comptes. Dieu nous demandera des âmes dans cette ville. Ce n'est pas en fait si écouter cette parole. Lorsque nous écoutons l'évangile et que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous sommes coupables devant Dieu. Nous devons faire. Alléluia. Fermons les yeux. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1 verset 16, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de quiconque croit. L'évangile est une puissance. L'évangile que je prêche est une puissance. Tu peux demander cette puissance à Dieu. Quand je parle de la puissance, je vois la capacité. La capacité de faire quelque chose que l'autre ne peut pas faire. Et dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, la Bible dit que la prédication ou l'évangile de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance. Dieu a la puissance. Dieu
sauver les hommes dans cette ville. Il y a des églises qui doivent déjà fermer. Mais elles résistent parce que tu ne pries pas encore. Tu n'as pas encore pris l'initiative de te lever et de commander à ces églises de fermer. C'est pour cela qu'elles demeurent encore. Mais en tant qu'église aujourd'hui, bien aimé, nous n'allons pas chasser les démons. Parce que Simon s'est déjà converti. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons tout simplement demander la puissance et l'onction du réveil. La puissance et l'onction d'évangélisation dans cette ville. Pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. La Bible dit 2 ou 3 qui sont unis en mon nom s'accordent pour demander quelque chose. Et moi, qui suis dans le ciel, je leur accorderai cela. Demande la puissance. Demande l'onction. Même si tu es malade, l'onction que tu vas demander va te guérir. Pour que tu sois saine, pour que tu ailles évangéliser. Prions au nom de Jésus. Prions. Fais descendre la puissance, l'onction qui était sur Philippe. Fais descendre ton onction, Seigneur. Fais descendre ton onction, Seigneur. Fais descendre ton onction, Seigneur. Fais descendre ton onction. Répands ton onction à l'église. L'onction des miracles. L'onction, Seigneur, de délivrance. L'onction, Seigneur, des joies. L'onction d'évangélisation. L'onction des réveils. 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 Répands ton onction. Répands ton onction. Répands l'onction des réveils à l'église. Répands ton onction des réveils à l'église. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. La puissance et les guérisons. La puissance et les miracles. La puissance et les miracles. La puissance et les guérisons. La puissance et les guérisons. Prions en l'église. Prions. Prions au nom de Jésus. Prions. Prions au nom de Jésus. Demande la puissance. Demande l'onction. Demande l'onction. Demande l'onction. Pour que cette onction apporte le réveil. Qu'elle amène le réveil. Qu'elle amène le réveil. Qu'elle amène le réveil. Qu'elle amène le réveil à celui au nom de Jésus. 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 L'onction de réveil. Le pouvoir de réveil. La puissance de réveil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le pouvoir. La puissance. L'onction de réveil. L'onction de réveil. L'onction de réveil. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi au nom de Jésus. Nous commandons à tout esprit de magie, d'occultisme, de franc-maçonnerie. Au nom puissant de Jésus. Pas. Libère Zurich. Libère des âmes. Au nom de Jésus. Nous commandons à tout esprit démoniaque, à tout esprit de magie, à tout esprit de sorcellerie, à Zurich, ferme tes bagages. Aujourd'hui, nous te commandons et nous t'obligeons. Nous commandons à tout esprit de Simon, magie, démoniaque, démon territorial. Prends tout ce qui t'appartient. Libère les âmes. Libère les âmes. Quitte les églises. Libère les âmes. Et pars. J'avais moitié bloqué le réveil. J'avais moitié bloqué le réveil. J'ai bloqué les âmes. J'ai bloqué les esprits. Aujourd'hui, nous te commandons. Libère. Pas.
nom puissant de Jésus. Lève ta main. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur. Je suis devant toi. Comme Philippe, en qui tu as rempli la puissance, des miracles, des guérisons et des joies. Seigneur, remplis-moi. 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 Je vais toucher les âmes. Je vais guérir les âmes. Je vais sauver les âmes. Au nom de Jésus, je reçois l'onction d'évangélisation, la puissance et les guérisons, la puissance et les miracles. Aujourd'hui, je suis plus le même. Je suis plus le même. Je suis plus le même. Au nom de Jésus, dès que je pars, ça commence à se manifester dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Je le vivrai. Je le vivrai tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Le temps est venu. Ceux qui croyaient être dans les vrais se sont trompés. Ils verront que non, on était dans les faux. Mais il y a un vrai qui est là. Beaucoup de gens t'ont persécuté. Ils ont sali ta réputation. Parce que tu as négligé la prière. Parce que tu as négligé l'église. Tu as négligé l'onction qui est sur toi. Mais Dieu te dit aujourd'hui, lève-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Tu verras les grandes choses. Tu verras les guérisons, les miracles. Tu transmettras la paix. Tu parleras aux gens. Et les gens diront non, non, non. Depuis que j'ai parlé avec la sœur telle, le frère tel, je sens une paix intérieure. Ça ne viendrait pas de toi, ça viendrait de Dieu. Le Seigneur est en train de me dire de vous dire, l'Église de Dieu, levez-vous dans la prière et demandez l'onction des réveils. Tiens la personne qui est à côté de toi. Tiens la personne qui est à côté de toi. Prie pour elle. Demande une onction particulière, une onction puissante. Communique-lui l'onction. Prions. Prie pour cette personne. Communique-la. Reçois. Le ciel est ouvert, l'entier. Même toi qui me suis, le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est ouvert pour toi. Dieu est en train de déverser une onction sur toi. Le Seigneur est en train de déverser une onction sur toi. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Dieu est en train de déverser une onction sur toi. Le Seigneur est en train de déverser une onction sur toi. Tu ne seras plus le même. Il y a une onction qui descend sur toi. Tu la sens de la tête aux pieds. Dieu est en train de te communiquer l'onction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Église, acclame-moi. Alléluia. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est
son nom. Nous profitons de mettre les enfants. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier.